Soyez les bienvenus sur cette grille de départ de la catégorie Proto, 4 heures de prototypes donc qui vont vous régaler sur ce circuit de Dijon. Soyez bien évidemment présents pour suivre le résumé de cette belle épreuve. 4 heures donc avec une première ligne occupée par le Wimmerwerk Motorsport, équipe leader du championnat aux côtés de l'équipe TFT qui a fait un super travail. On va donc tout de suite se lancer pour cette course de 4 heures. C'est pas facile de rouler à domicile. Dijon, c'est notre maison, mais jamais course simple. On a une voiture qui est 3e position, qui a fait le meilleur temps hier. Donc on a beaucoup d'espoir, bien sûr. Mais la course, elle dure 4 heures et c'est très, très difficile. Les conditions un peu piégeuses. On verra. Le départ de cette course de 4 heures en terre bourguignonne, théâtre de la deuxième manche de l'Ultimate Cup Series avec la pole position pour la voiture numéro 26, la Ligier du Wimmerwerk Motorsport devant la Norma de chez TFT. Un départ sans encombre pour les différentes voitures engagées, mais rapidement c'est la Norma numéro 72 qui va s'emparer de la première place devant le reste du peloton. Belle attaque également pour la voiture numéro 20. En effet, rapidement, le poleman avec la voiture numéro 26 profite d'un safety car pour rentrer dans la voie des stands et écluser déjà une pénalité pour homogénéiser les performances. Mathias Kaiser est donc relégué très loin. Les leaders, eux, sont vraiment en bataille avec la 72 et la 6 d'Emilien Card qui attaque fort. Et belle remontée également de la voiture numéro 20 qui est vraiment très très bien pilotée. Ils sont en train de revenir et vont dépasser la voiture numéro 14 pilotée par Paul Schussner. Derrière, la 94 du Team Virage attaque également, mais c'est bien la 72 de Maxime et Arnold Robin qui doit résister à Emilien Card et l'équipe Graf. Pour l'instant, tout se passe bien pour les Manceaux. Premier arrêt au stand et première désillusion pour l'équipe DB Autosport. Gros problème de démarreur, comme sur la 21 à Estoril. La voiture numéro 20 va être contrainte à l'abandon, malheureusement, dans cette course. Ses équipiers, la voiture numéro 21, Lionel Robert à son volant, va effectuer une superbe performance puisqu'il va arriver quasiment à la mi-course et malgré la pluie qui s'abat, il va allonger son relais. On l'écoute. Vous savez qu'on doit tenir compte des catégorisations de pilotes. Moi je suis classé dans la catégorie bronze et je dois faire 1h45. Donc on a décidé de la faire tout de suite et non pas en 2 fois. Donc il fallait tenir avec les pneus et je peux vous avouer que le dernier quart d'heure c'était vraiment dur. Les arrêts au stand qui s'enchaînent avec notamment tous les favoris qui s'engouffrent dans cette voie des stands. On va retrouver justement un pilote qui a pris le volant d'une LMP3 cette saison, Simon Phillips pour l'équipe Inter Europol Compétition. Il est passé du CN au P3. On va écouter justement ses réactions. En fait, c'est une base différente. Le CN est une voiture avec beaucoup d'appui aérodynamique. On doit avoir beaucoup plus de vitesse dans les virages. Et en plus, la P3 est beaucoup plus puissante finalement. En fait, c'est une voiture exceptionnelle. Et l'équipe dans laquelle je roule est vraiment géniale, très professionnelle. Cette année, en plus, il roule en LMP2 dans d'autres catégories, donc cette organisation est vraiment bonne. Et puis, je dois remercier également l'organisateur Ultimate Cup Series qui fait un travail vraiment génial. Dans les stands, on retrouve également une voiture qui fait une bonne course jusque-là, la numéro 95 du team Virage dans la catégorie Ultimate Gentleman. C'est Alain Costa qui vient de laisser son volant à Philippe Simadomo. Cette météo est vraiment capricieuse. Et au départ de mon relais, on est parti en slick. Et là, il s'est mis à repleuvoir de nouveau. Donc il a fallu rentrer, remettre les pluies. Et la piste est très glissante. Il y a encore 2 relais, il y a encore Philippe, mon coéquipier là, qui roule, mais lui il va bien sous la pluie. Et puis je vais finir, et puis je vais essayer de bien terminer, on verra bien. Et oui, on verra pour cette voiture numéro 95, malheureusement pour eux. Alors ça sera un podium, mais ça ne sera pas une victoire, puisque la victoire va revenir à la voiture numéro 9 de chez Graf, équipe pilotée par Eric Trouillet et Luis San Juan. Belle position également pour la Norma numéro 3 de l'équipe TFT. La voiture 95 du Team Virage va donc échouer sur le podium en 3e position de cette catégorie. 3e place également pour la voiture numéro 94 de cette même équipe Team Virage. C'est une belle performance, vraiment à mettre à l'actif de cette voiture, pilotée par Thomas Padovani, Philippe Valenza et Julien Falchero. Mais ils ne vont pas pouvoir résister ou en tout cas revenir en fin de course sur la voiture numéro 21 de l'équipe DB Autosport avec Lionel Robert, Hugo Carini et Antoine Robert qui va finir le travail. 2e position
qualification donc ici à Estoril. Et la victoire, elle revient à l'équipe TFT, la voiture numéro 72 qui n'aura pas connu de difficultés durant cette course de 4 heures. Bonne stratégie également et c'est la victoire qui récompense donc l'équipe sartoise. Arnold Robin et Maxime Robin qui se sont partagés le volant durant cette course de 4 heures. Laissez la joie évidemment dans l'équipe sartoise. Les podiums de cette catégorie LMP3 dans le cadre de ces 4 heures proto avec la victoire donc de l'équipe TFT avec la 72. En catégorie Ultimate Gentleman, c'est bien le Graf qui s'impose avec la voiture numéro 9 d'Éric Trouillet et Luis Sandroan. La prochaine manche pour les protos, évidemment, ce sera en Slovaquie d'ici un petit peu moins d'un mois.